Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus et j'enseigne les maths au secondaire. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux exercices. Les exercices que nous allons résoudre sont des équations, mais dans un contexte. Ceci veut dire tout simplement que je ne vais pas mettre une équation au tableau et nous allons résoudre l'équation. Nous allons de préférence avoir un contexte. Et à partir de ce contexte, nous allons former une équation et nous allons résoudre l'équation qui nous permettra de trouver la réponse au contexte. Alors, voici le contexte en question. Jean a 3 ans de plus que Jacques et Pierre a 4 ans de moins que Jacques. Ensemble, ils ont 50 ans. Et la question, quel est l'âge de chacun? Alors, voici le contexte. Avant l'existence des techniques pour résoudre les équations, ce contexte représenterait une situation extrêmement difficile. Mais là, étant donné que nous savons résoudre les équations, donc ce contexte peut être facile à résoudre. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour former une équation à partir de ce contexte que nous avons ici? Premièrement, il y a des termes que nous devrons bien comprendre. Lorsqu'on parle de 4 ans de moins, on est en train de parler de moins 4. Donc, on doit faire une différence quelque part. Lorsqu'on parle de 3 ans de plus, on parle de plus 3. Ça veut dire qu'on doit faire une addition. Maintenant, dans une équation, comme vous le savez toujours, il y a une variable qu'on appelle généralement la variable x. Que représente la variable x dans ce contexte? Il y a plusieurs façons de raisonner pour former cette équation, mais l'une des façons les plus simples de faire, que l'on suggère d'ailleurs en deuxième secondaire, c'est de prendre l'information sur laquelle on a le moins d'éléments, et c'est cette information qui sera notre variable x. Alors, regardez bien là, on me dit que Jean a 3 ans de plus que Jacques. Donc, on est en train de me parler de l'âge de Jean et de l'âge de Jacques, bien entendu. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'informations sur Jean. On me dit que Jean a 3 ans de plus que Jacques. En plus, on me dit que Pierre a 4 ans de moins que Jacques. Encore une fois de plus, là, je vois que j'ai beaucoup d'informations sur Pierre, parce que Pierre, il a 4 ans de moins que Jacques, donc j'ai beaucoup d'informations sur Pierre. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup d'informations sur Jean et sur Pierre. L'âge de la personne pour lequel je n'ai pas beaucoup d'informations concerne bien entendu l'âge de Jacques. C'est la raison pour laquelle je vais appeler l'âge de Jacques va être ma variable x. Donc, voici mon x. Mon x représente dans ce contexte l'âge de Jacques. Alors, étant donné que le x représente l'âge de Jacques, je peux maintenant former une expression algébrique avec les autres informations. Dans ce contexte, l'âge de Jean va être dans ce contexte x plus 3. Pourquoi x plus 3? Parce que Jean a 3 ans de plus que Jacques. Ce qui veut dire que si Jacques a 12 ans, Jean aura 15 ans. Parce que Jean aura 12 plus 3 est égal à 15. Donc, étant donné que Jacques a x années, donc Jean aura x plus 3 années. J'appelle l'âge de Jacques x années, bien entendu, parce que je ne sais pas quel est l'âge de Jacques à ce niveau-ci. Et finalement, je peux avoir l'âge de Pierre dans ce contexte. Donc, on me dit que Pierre a 4 ans de moins que Jacques. Donc, voici l'âge de Jacques qui est x. Donc, étant donné que Pierre a 4 ans de moins, donc l'âge de Pierre va être x moins 4. Comme vous le voyez, je viens d'avoir les expressions algébriques qui représentent l'âge de Jacques, l'âge de Jean et l'âge de Pierre. Et finalement, on nous dit que ensemble, ces trois-là, ils ont 50 ans. Alors, pour former mon équation, ce qui va me permettre de trouver définitivement la valeur de la variable x, je vais avoir l'âge de Jacques plus
l'âge de Jean qui est x plus 3 plus l'âge de Pierre qui est x moins 4 est égal à 50 ans. Et voici mon équation que je viens de former, et c'est en résolvant cette équation que je vais trouver la variable x. Nous allons donc résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, ce que nous avons x plus, étant donné qu'il y a un 1 ici, plus 1, donc si je distribue mon plus 1, ça ne change rien, ça me fait plus x plus 3. Il y a un plus 1 ici, si je le distribue, ça ne change rien, donc plus x moins 4 est égal à 50. Arrivé à ce niveau, je dois additionner les termes semblables. Donc l'addition des termes semblables me donne 3x. Plus 3 moins 4 est égal à moins 1, est égal à 50. Arrivé ici, je dois réfléchir par opération inverse. Donc, étant donné qu'il y a une différence entre 3x et moins 1, donc l'opération inverse d'une soustraction, c'est une addition, plus 1 à gauche, plus 1 à droite. Donc, j'ai 3x est égal à 51. Et finalement, pour trouver ma variable x, donc je dois diviser par 3, étant donné que entre le 3 et le x, il y a un fois, je divise par 3 à gauche, je divise donc par 3 à droite. Finalement, quelle est la valeur de ma variable x? X est égal à 51 divisé par 3. Donc 51 divisé par 3, la réponse va être égale à 17. Ce qui veut dire que x est égal à 17. X est égal à 17 veut dire tout simplement que l'âge de Jacques est 17 ou bien Jacques a 17 ans. Parce que Jacques a x, donc Jacques a 17 ans. C'est pour faire ma preuve. Donc, quel est l'âge de Jean? Jean a 17 plus 3 est égal à 20 ans. Jean a 20 ans. Et finalement, quel est l'âge de Pierre? Pierre a 17 moins 4. Donc, 17 moins 4 est égal à 13 ans. Et finalement, avec la validation, donc je vais voir si j'arrive à valider cette équation. On me dit que l'âge des 3 doit être égal à 50. Donc, est-ce que définitivement 17 plus 20 plus 13 est égal à 50? 17 plus 20 est égal à 37 plus 13. Est-ce que 37 plus 13 est égal à 50? Et finalement, 37 plus 13 est effectivement égal à 50. Donc, comme 50 est égal à 50, donc je peux dire que j'ai trouvé la bonne valeur de x et bien valider le contexte que j'ai ici. Nous allons résoudre un deuxième exercice. C'est un exercice qui a encore rapport avec l'âge de 3 personnes, comme nous venons de le faire dans le premier exercice. Mais cet exercice comporte d'autres aspects que nous allons voir tout de suite. Jean a 3 fois moins l'âge de son père et sa sœur a 15 ans de moins que la moitié de l'âge du père. Quel est l'âge de chacun s'ils ont ensemble 62 ans? Alors, voici la question qu'on nous pose. Comme vous le savez, donc, je dois poser une équation pour résoudre cet énoncé. Il y a des élèves qui vont essayer de résoudre cet énoncé par tâtonnement. Il y a des énoncés pour lesquels le tâtonnement, ça marche très vite. Donc, il y a d'autres énoncés pour lesquels utiliser la méthode du tâtonnement, ça peut s'avérer extrêmement difficile alors qu'une équation fait le travail très facilement. Maintenant, et comme je l'ai dit, je vous ai suggéré de choisir la variable x avec l'élément qui contient le moins d'informations. Exemple, comme vous le voyez ici, on parle de Jean qui a 3 fois moins l'âge de son père. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'informations sur Jean. Il a 3 fois moins l'âge du père. Donc, entre l'âge de Jean et l'âge du père, si je dois choisir un élément que j'appelle cet élément la variable x, ce serait l'âge du père dans ce contexte. On me dit que la sœur de Jean a 15 ans de moins que la moitié de l'âge du père. Encore une fois de plus, là, si je dois choisir entre l'âge de la sœur de Jean et l'âge du père, donc l'élément que je dois
et choisir pour que cet élément soit ma variable x doit représenter l'âge du père. C'est la raison pour laquelle je vais appeler l'âge du père la variable x que j'ai. Donc l'âge du père va être ma variable x. Donc si l'âge du père est la variable x, quelle expression algébrique représente l'âge de Jean maintenant? Donc pour l'âge de Jean, ce que j'aurai présentement, Jean a 3 fois moins l'âge de son père. Il faut faire attention. 3 fois moins, c'est une division par 3. Il y a des élèves qui pensent que 3 fois moins, c'est multiplié par 3, ou bien 3 fois moins, c'est moins 3 à cause du moins. Mais non, 3 fois moins, c'est divisé par 3, parce qu'on ne parle pas de moins 3, on parle de 3 fois moins. Si c'était multiplié par 3, l'information que j'aurais dans ce contexte serait 3 fois plus. Étant donné que j'ai 3 fois moins, donc il s'agit de x divisé par 3. Maintenant, on me dit que la sœur de Jean, qui est l'âge de la sœur dans ce contexte, donc l'âge de la sœur est dans ce contexte 15 ans de moins que la moitié de l'âge du père. Donc 15 ans de moins, c'est moins 15. Donc que la moitié de l'âge du père. Donc c'est l'âge du père. C'est la moitié de l'âge du père. Donc la moitié de l'âge du père, c'est x divisé par 2, moins 15. Maintenant, je peux former mon équation. Mon équation va être Cx, l'âge du père, plus l'âge de Jean, ça va être x sur 3, plus l'âge de la sœur, ça va être x sur 2, moins 15. On me dit ensemble, ces 3 personnes ont 62 ans. J'ai suffisamment d'informations maintenant pour trouver la variable x parce que j'ai une équation. Pour résoudre cette équation, je vais avoir x plus x sur 3 plus, donc j'ai un 1 ici, je vais le distribuer, ça ne va rien changer pour éliminer ma parenthèse bien entendu. X sur 2 moins 15 est égal à 62. Étant donné qu'en dessous du x, le dénominateur c'est 1 ici, c'est 1 là-bas, c'est 1 à ce niveau aussi. Donc, si je dois chercher le PPCM entre 3 et 2, donc le PPCM, le plus petit commun multiple, c'est 6. Donc, par quoi je multiplie 1 pour obtenir 6, c'est fois 6. Ici, je fais fois 6. Donc, par quoi je multiplie 3 pour obtenir 6, c'est 3 fois 2, je fais fois 2. Par quoi je multiplie 2 pour obtenir 6, c'est fois 3. Ici, je fais fois 3. Ici aussi, c'est fois 6, fois 6. Donc, par quoi je multiplie 1 pour obtenir 6, c'est fois 6. Et ici, c'est fois 6 également. Maintenant, 6 fois x, ça me fait 6x sur 6. Plus 2 fois x, ça me fait 2x. J'aurai 2x sur 6. Plus 3x sur 6. Moins 15 fois 6. Ça me fait 6 fois 5, 30. 90 sur 6 est égal à, sur 6, 62 fois 6. Donc 2 fois 6, 12. 6 fois 6, 36, 1, 37. Donc j'ai 372. Je vais continuer à résoudre cette équation. Et pour additionner plusieurs fractions, si les fractions ont le même dénominateur, donc je n'ai qu'à écrire le dénominateur une seule fois et je vais additionner les numérateurs entre eux. 6x plus 2x plus 3x moins 90 est égal à 372 sur 6. Maintenant, étant donné que j'ai une égalité, donc comme les dénominateurs sont pareils, donc les numérateurs sont forcément les mêmes, j'aurai 6x plus 2x plus 3x moins 90 est égal à 372. Je vais faire l'addition des termes semblables. Donc 6x plus 2x, ça me donne 8x. 8x plus 3x va être égal à 11x moins 90 est égal à 372. Étant donné que le 11x est à gauche, donc pour isoler le x, je prends plus moins 90, l'inverse de moins 90, ou bien l'opposé de moins 90, c'est plus 90 à gauche, plus 90 à droite. Donc j'ai 11x est égal à, ça me fait 2, 9 et 7, 16, 462.
Et finalement, pour trouver la valeur de x, donc je divise par 11 à gauche et je divise par 11 à droite. Donc, la réponse est égale à 42. Alors, x est égal à 42. Et ceci veut tout simplement dire que l'âge du père est égal à 42. Donc, le père a 42 ans, x est égal à 42. Quel est l'âge de Jean? Donc, Jean a 42 divisé par 3, ça va me donner 14. Et enfin, donc, il me reste à trouver l'âge de la sœur. Donc, l'âge de la sœur, c'est la moitié de l'âge du père. Donc, qui est égal à 42 sur 2 moins 15. Donc, 42 sur 2 moins 15 est égal à 21 moins 15 est égal à 6. Donc, ce qui veut dire la sœur a 6 ans. Et finalement, pour faire la validation, donc pour faire la validation ici, on me dit l'âge des trois doit être égal à 62 ans. Est-ce que l'âge du père qui est égal à 42 plus l'âge de Jean qui est 14 plus l'âge de la petite sœur qui est 6, est-ce que la somme de ces âges me donne 62 ans? 42 plus, est-ce que la somme de ces âges me donne 62 ans? Donc 42 plus 14, ça me fait 56 plus 6. Est-ce que 56 plus 6 est égal à 62? En effet, 62 est égal à 62. Donc, maintenant, ce qui veut dire que les réponses que j'ai trouvées sont correctes. Merci pour avoir suivi cette capsule. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, bien entendu, de cliquer sur like et à la prochaine.